Coucou. Oh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo promesse de fleurs. Alors aujourd'hui on va parler de la taille des cornus à bois décoratifs. Ici je suis devant un cornus Sericea flaviramea à bois bien jaune. Mais chez les Sericea et un petit peu chez les Sanguinea, il y a souvent du bois noir, comme on appelle ça, c'est-à-dire du bois mort qui se crée. Et donc on va le tailler très rapidement parce que c'est assez disgracieux. C'est pas ce qu'on recherche chez un cornus à bois décoratif en hiver. Hop, hop, on retire tout ça. Ça, on peut carrément réduire ici. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà, il a déjà plus belle allure. En vérité, la taille des cornus à bois décoratifs doit se faire en général en fin d'hiver, en tout début de printemps. On va dire fin février, début mars, on peut déjà commencer. Ici, on est un petit peu tôt, mais c'est un petit peu pour nettoyer, on va dire, la beauté de l'arbuste. Hop, encore un petit. Et on va rebondir ici, justement, sur une autre variété. Donc, c'est un cornus sericea aussi, mais un cardinal cette fois, qui lui aussi a fait un petit peu de bois noir. Et je vais surtout m'intéresser à son petit frère juste à côté, qui avait été un peu mal taillé durant son jeune âge. Et comme il a été mal taillé et que j'ai envie de le rajeunir, eh bien on va le tailler un peu plus sèchement pour qu'il puisse produire de très beaux rameaux cette année en fait. Donc on va encore couper le bois mort, si j'y arrive. Et cette fois, on va couper sèchement à quelques centimètres seulement du sol. On va faire ça. Hop. Ici, on voit déjà qu'il y a un bourgeon qui part, c'est parfait. Il pourra se ramifier. Hop. Ici, c'est un cas un peu particulier. Sinon, d'habitude, je ne recommande pas de de tailler les cornus à bois décoratifs aussi sèchement. La plupart du temps, je recommande soit de le laisser tranquille, s'il a été planté dans une haie un peu libre, soit de couper un rameau sur 3. Par exemple, ici, sur les 3 rameaux, on n'aurait coupé que celui-ci. Comme ça, sur 3 ans, les rameaux se renouvellent petit à petit et c'est moins problématique pour l'arbuste, ainsi l'arbuste pourra survivre un peu plus longtemps. En revanche, je le recommande de faire ça à la plantation. Lorsque vous désirez planter un cornus à bois décoratif, vous le recevez, vous l'achetez en général qu'il est déjà avec des beaux rameaux comme ça, et on veut le planter en automne, mais on se dit il a quand même des beaux rameaux, j'ai envie d'en profiter tout l'hiver. Mais le mieux, c'est quand même à la plantation de couper assez sèchement pour que la plante ne pense plus qu'à créer son réseau racinaire plus que ses rameaux. Et au niveau du printemps, il va pouvoir créer de belles grandes tiges, un beau feuillage, une belle floraison, etc. dès la première année. En conclusion, je dirais que la taille n'est pas vraiment nécessaire sur les cornus à bois décoratifs, sauf si vous désirez vraiment garder une très belle couleur, une très forte couleur en hiver, notamment sur les Sericea et sur les cornus alba. Sanguinea a tendance à moins vieillir à ce niveau-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Promesse de Fleurs. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook et retrouver sur notre pépinière en ligne une très belle sélection de cornus à bois décoratifs sur www.promessedefleurs.com.